Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine télévisé diocésain. Alors, Jasmin, en compagnie, encore une fois, de ma chère co-animatrice Marie-Josée. Allô à toi. Allô, Jasmin. Alors, aujourd'hui, comme on vous l'avait promis déjà il y a quelques semaines, on vous présente la deuxième partie de l'entretien avec André Belzile, qui, on le sait, est un psychothérapeute pastoral et qui avait donné un entretien sur le thème de la résilience lors de la formation des mandatés diocésains en pastoral au printemps dernier. Alors, ça y est, on vous présente la suite. Un portrait aussi d'un auteur-compositeur-interprète de notre diocèse. Il s'appelle Richard Vidal et il a composé tout récemment un magnifique chant inspiré de l'exhortation apostolique du pape François, La joie de l'Évangile. Donc, il nous présente son œuvre, puis il nous présente aussi sa façon de travailler vraiment inspirée de Jésus-Christ. Et on se trouve ici où a débuté la Montée Jeunesse en mai dernier. Alors, la Montée Jeunesse qui est un rassemblement diocésain. Alors, à la salle Jean-Paul Tardif au Collège Saint-Charles-Garnier de Québec, on a eu la soirée de départ, de lancement de la Montée Jeunesse qui avait pour thème « Ephata, ouvre-toi ». Alors, ça a été vraiment un beau lieu de rencontre. On vous laisse découvrir en quoi ça a été riche pour tous les participants. Bonne émission. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Ephata, je te le dis, ouvre-toi. Ephata, ouvre ma bouche que je proclame. Ephata, I say to you, be open. In my life, in my heart, on my lips, with my ears, dans ma vie, dans mon cœur, sur mes lèvres. I want to hear you say, Ephata. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata ». Ouvre-toi. Chaque fois que je vais prononcer ces mots, je vous invite à les répéter. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ouvre ta vie à Jésus-Christ, à son évangile. Laisse-toi toucher par lui, guérir par lui, pardonner par lui. Laisse-le te remettre debout et en route, et tu auras un cœur en feu. Pas pour détruire et briser, mais pour réchauffer, éclairer, aimer et servir. Ephata, ouvre-toi. C'est l'invitation que te lance le Seigneur tout au long de cette montée jeunesse 2014. C'est pareil, j'en ai marre d'attendre là. Il est temps que je puisse avoir mon héritage. Je vais passer une porte tout seul. C'est une blague, sérieusement là. Allez là, non mais j'ai... Eh oh, et mes yeux là. Et pour ouvrir ma clé, je fais comment là? J'ai besoin de mes yeux. Si vous voulez pas que je la trouve, je vais me débrouiller tout seul hein, mais... Non mais s'il vous plaît. Patience. Non mais... Donnez-moi au moins les moyens de pouvoir sortir, de quitter cet endroit, j'en ai marre. You will be able to be more attentive after this experience. Pardon, porter attention à quoi? Non mais les gars là, j'ai les yeux bandés et je vous rappelle que moi je suis fait pour voir le monde, rencontrer des gens, me faire des amis partout et surtout voir des filles quoi. Et j'ai plus de 2000 amis Facebook sur la terre, sur plus de 20 pays différents et je me retrouve là les yeux bandés à devoir attendre pendant un temps indéterminé. Mais c'est pas drôle, merde! Je voulais dire d'être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord.
C'est si jamais je tire sur le pompon bleu, le pompon blanc monte, le pompon jaune descend. Je suis pour le pompon rouge, le pompon jaune monte, le pompon blanc descend. Mais si on regarde à l'intérieur, if we look inside, there's nothing. Il n'y a personne. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que parfois, on ne comprend pas des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens. Ça veut juste dire qu'il faut célébrer les mystères de la vie. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est les moments d'adoration qu'il y a pu avoir dans la montée jeunesse. Les moments où il y avait le Saint-Sacrement présent, où on a pu avoir, même si on était une foule en fait, avoir ce temps seul à seul avec Dieu. Le temps du sacrement du pardon aussi, qu'on a pu vivre. Le secret messianique, c'est cela. C'est de bien comprendre que Jésus n'est pas d'abord un guérisseur, parce qu'on serait tous contents qu'il soit le guérisseur universel, mais il est sauveur. Et donc, ce qui doit d'abord s'ouvrir en nous, ce que nous montre cette parole, c'est que ce qui doit s'ouvrir en nous d'abord, eh bien, c'est de reconnaître Jésus, non pas d'abord comme un sauveur, comme un faiseur de miracles, hier comme aujourd'hui, mais comme le sauveur de ma vie, comme celui qui va ouvrir mes yeux, ouvrir mes lèvres, ouvrir mes oreilles, ouvrir mon cœur, ouvrir ma vie à la réalité ultime. Se laisser embrasser alors que nous sommes sales, pécheurs, perdus ou découragés, écrasés, démolis, déstructurés, déconstruits. Célébrer leur sacrement de réconciliation signifie être enveloppé de cette étreinte de la miséricorde infinie du Père. C'est le pape François qui nous a dit cela en février dernier. Cette année, c'était une année de guérison pour moi dans mon cœur. Et c'était le Seigneur qui fait tout. Et alors, quand ils ont proclamé cette parole aujourd'hui, c'était vraiment touchant parce que ça touche à mon cœur. Alors, je remercie le Seigneur pour ça. Mais c'est comme si Jésus s'était dit après la résurrection, là, je vais aller leur montrer comment faire pour moi, ils ne le sauront pas. Alors, il a pris la route, il a rencontré des gens souffrants, les disciples d'Emmaüs. Le fata pour la bouche, ça vient après. Tu sais, grand-maman, pourquoi qu'on a deux oreilles et une bouche? A dit le petit garçon. Et grand-maman de dire, je ne sais pas trop. Grand-maman, c'est pour qu'on écoute deux fois plus qu'on parle. Alors Jésus les a écoutés. Longtemps, sans parler. C'est déjà de la mission, ça, de permettre à l'autre de crier sa souffrance. C'est sans doute un des plus beaux envois en mission qu'on a dans les Écritures. Va-t'en te planter sur cette route où il n'y a personne. À l'heure du midi où personne ne voyage parce qu'il fait trop chaud. Et là, sois attentif à l'inattendu, à ce qu'on n'attend pas, là où il n'est pas supposé se passer rien. Et voici que l'eunuque de la reine d'Éthiopie revient d'un pèlerinage à Jérusalem, dans son char. Le 3 avril dernier, le pape François canonisait la bienheureuse Marie de l'Incarnation, arrivée à Québec il y a 375 ans, en même temps que les sœurs Augustines. Le même jour, le pape François a également canonisé le bienheureux François de Laval, premier évêque en Nouvelle-France, un géant lui aussi de la vie spirituelle. Ladies and gentlemen, veuillez accueillir, let's welcome the Bishop! Le soleil à l'horizon, quelques mots
avec les entretiens, les conférences qu'on a eues, mais c'est vraiment plus l'impression de Ephata des oreilles, pas de la bouche. Donc, écoute ce que les autres ont à dire et ensuite tu ouvriras ta bouche. Il y a quelqu'un qui a dit on a 2 oreilles, on a une bouche, ben c'est pour qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle dans le fond. Donc, s'ouvrir aux autres, être présent tout d'abord en étant là, en les écoutant, puis ensuite tu te laisses inspirer de l'Esprit Saint et puis tu peux Ephata avec ta bouche et proclamer la bonne nouvelle. Tranche de vie. Mon premier coup de foudre avec l'Église, c'est la JMJ. La grosse, la JMJ internationale, je vous dis pas laquelle, ça va me vieillir. Et je suis rentrée chez moi. J'ai défait mes valises. Puis, le temps a passé. Hein, j'avais la tête ailleurs, je faisais mon entrée à l'université. La vie a repris son cours, en quelque sorte. Mais pas tout à fait. Hein, pas tout à fait, parce que quelque chose en dedans de moi avait changé. Pas quelque chose de radical, mais je dirais qu'une porte avait été entrouverte. Hein? Une porte ouverte sur une présence de Dieu dans ma vie. Pour moi, cette porte-là m'avait été présentée quand j'avais vu le dépliant sur un coin de table à l'église, un petit dépliant qui invitait les jeunes à la Journée mondiale de la jeunesse. Quand je l'avais vu, c'est la porte qui se présentait à moi. Puis dès que moi, j'ai pu laisser derrière moi mon confort, mon sécurité et prendre la route, on dirait que Dieu avait mis son pied dans cette porte. Après Québec, Ottawa, Montréal, je suis heureux de vous annoncer que la prochaine montée jeunesse sera dans le diocèse de Sherbrooke. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous, pour que vous alliez sur les chemins du monde, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonjour, nous sommes à la session de formation continue au diocèse de Québec et nous interrogeons encore à nouveau aujourd'hui une personne ressource, une des 2 principales personnes ressources de l'activité, André Belzile, psychothérapeute pastoral. André, pourquoi cette notion de résilience vous apparaît-elle si importante de nos jours? À cause de la souffrance qu'on doit apprendre à écouter, mais qu'on doit savoir porter à un autre niveau. Parce que la résilience, c'est ça. C'est pas juste on écoute la souffrance que les gens vivent, mais il faut l'entendre dans une dimension espérante pour que les gens voient autre chose. On perd quelque chose pour gagner quelque chose de bien meilleur encore. Ça, c'est le propre de la résilience. Et je pense que c'est ce regard-là, vous disiez en atelier que c'est ce regard-là qui vous a permis d'être confronté à tellement de souffrances dans votre pratique pastorale sans en être vous-même complètement chaviré. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison de le dire comme ça parce que je suis souvent confronté à cette réaction-là. Comment est-ce qu'on fait pour entendre autant de souffrances sans se sentir écrasé? C'est parce que, en tout cas, moi, tel que je le conçois, quand j'entends une souffrance que les gens me racontent, j'entends la souffrance, bien sûr, parce que c'est fort douloureux, bien souvent. Mais en même temps, j'entends l'espérance qui se cache derrière. Et ça, pour moi, c'est réjouissant. C'est réjouissant. Pas dans le sens que j'en ris ou ça me permet de rire, mais ça me permet d'espérer et de me dire, cette personne-là, elle va pouvoir faire du chemin à partir du nœud qu'elle vient de rencontrer. Donc, la souffrance n'est pas une fin de route. Elle peut servir de tremplin pour passer à autre chose, mais autre chose de bien meilleur encore. Mais le bien meilleur n'est pas toujours perçu au début. Ça prend un certain temps, j'imagine. Ça prend un certain temps, parce que la douleur est là,
elle est lourde, elle bloque notre élan, notre route. Et c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de temps de bien l'entendre, pour ne pas la banaliser, pour ne pas la ridiculiser, pour ne pas mettre du bon Dieu trop vite dans tout ça pour certains, pour laisser le temps à ce que l'épreuve laisse émerger un peu de sa lumière. Ce qui est sombre n'est pas que sombre chez l'être humain. Ce qui est souffrant n'est jamais que souffrance. Bien sûr, sur le moment, on dirait qu'il y avait Oui, qu'il y a la que souffrance ça. prend beaucoup d'espace. Qu'il y a au que début. ça. Ouais. Hein, comme si on est imbibé de... Je suis une matière propre, brute à de la souffrance. Mais tiens, doucement, quand la souffrance, elle est entendue. C'est pour ça que ça, je pense que c'est extrêmement important de le mentionner. C'est important de dire notre souffrance, mais je crois qu'on écoute peu ceux qui souffrent. La souffrance, elle a besoin d'être entendue. Cyrulnik, un des grands promoteurs francophones de la résilience, le disait ainsi, un trauma consiste en 2 coups. Le premier coup qu'on reçoit et le deuxième, c'est le regard des autres sur le coup. Et votre expérience vous indiquerait que, à force de s'exprimer sur cette souffrance, la personne blessée finit par s'ouvrir elle-même à l'espérance que ça recèle? Oui, il s'agit juste de l'entendre. Puisqu'elle est là, mais voilée par parfois la rage, la colère, la douleur terrible, l'espérance, elle est voilée. Mais un coup qu'on la décompresse, tiens, il y a quelque chose d'autre qui émerge. On n'a même pas besoin de la provoquer. Elle est là qui émerge. Et le désir religieux, d'ailleurs, il émerge chez l'être humain. Il est présent. On n'a pas à tirer dessus, ni à aller comme à la pêche. Ouais. Non, il y a quelque chose qui est là et qu'on a juste à prendre au passage. À refléter, probablement, quand c'est nommé. Oui, tout à fait. Il nous reste peu de temps dans l'entrevue, mais j'aimerais que vous élaboriez un petit peu sur le rapport mort et vie, ombre et lumière, sur lequel vous nous avez aidé à avancer aujourd'hui. Oui. Ça, moi, j'ai découvert quelque chose de formidable dans ce travail-là, donc dans mes clients aussi. L'expérience de résilience, c'est pas juste « je suis dans la merde, je suis dans le trouble, puis tiens, on me sort sur de la terre ferme, on me met dans un beau paysage ». C'est pas ça. L'expérience propre du résilient, c'est « je suis sauvé », mais en même temps, il y a comme un combat qui vient pour s'approprier ce sauveur-là. C'est pas une question de passivité. Je ne fais pas juste recevoir, il faut que je me l'attrape, il faut que je me l'approprie, cette expérience-là. Et c'est pour ça que dans ce combat, il y a toujours une expérience, moi j'appelle ça des sombritudes, de l'ombre et de la lumière. Ce qui est sombre et ce qui est lumineux, on a besoin comme de se coltailler à l'intérieur de nous pour dire, bien, ça c'est vraiment moi, ça c'est vraiment moi. On ne peut pas juste subir la douleur, puis tu sais, tout d'un coup, on passe à la lumière. La douleur, il faut rentrer dedans. Il ne faut pas juste passer à côté ou amoindrir pour passer par-dessus. On passe vraiment dedans et c'est là que le sens nouveau peut vraiment être perçu. Une démarche donc pleinement active. Bien, merci beaucoup, André. C'est très instructif. C'est déjà tout le temps que nous avions, malheureusement. Merci infiniment. Bien, ça m'a fait un grand plaisir. Je m'appelle Richard Vidal, je suis marié, père de 3 enfants. J'ai passé ma vie dans l'éducation. J'étais directeur d'école, professeur, conseiller pédagogique. Mais ça fait longtemps aussi que je compose des chants, même si j'ai été dans l'éducation. C'était un peu un à côté pour moi de composer, jusqu'à temps que je suis à ma retraite et là, j'en fais une expérience presque journalière. Je t'envoie à la croisée. Mon bon ami Gérald, le cardinal, avec qui j'ai travaillé depuis 10 ans. Il était directeur général de l'Institut Pie X.
puis il m'avait demandé de composer des chants pour lui, pour l'année pastorale. Puis là, il m'a dit, la joie de l'Évangile, comme il aime énormément la parole de Dieu et que le pape avait écrit l'exhortation sur la joie de l'Évangile, il m'a dit, écris quelque chose là-dessus. Mais je ne savais pas que c'était un bouquin, ça, d'épais, avec 288 numéros. Alors, j'ai tout lu, cette exhortation, j'ai sorti les mots principaux. Et puis, mais il y en a un au tout départ qui m'a vraiment fasciné. C'est l'envoi, quand le Seigneur parle à Moïse, puis lui dit « Va, je t'envoie ». C'était l'inspiration pour dire « Hey, c'est le fun, va, je t'envoie ». Puis j'ai commencé à écrire avec ça. Mais plus loin, justement, il dit au monde « On veut une église en sortie, une église où tu vas aller dehors ». Ben, j'ai dit « Sors. Sors de chez toi. Si tu t'en vas dehors, tu sors de chez toi. » Et plus loin, le pape nous dit quelque chose de désarmant. Il nous dit de quitter notre confort, et même notre confort spirituel d'Église. T'as beau être intelligent, t'as beau être fin, joli, et puis que tu parles bien, mais si c'est pour ta gloire personnelle, tu manques ton coup. Tu fais ça pour la gloire de Dieu. Alors, quitte ton confort si tu veux annoncer la parole de Dieu. Et à la toute fin, il nous donne deux éléments concernant la prière. Un, avec l'Esprit Saint. Il dit, si tu n'as pas l'Esprit Saint dans ton cœur, si tu n'es pas brûlé par l'Esprit Saint, tu vas faire de quoi? Tu vas faire des belles choses, mais ce ne sera pas toujours au nom de Dieu. Ça sera peut-être pour ta gloire personnelle. Et il dit, il faut prier l'Esprit Saint et il faut prier Marie. Il dit, il faut qu'on ait une mère. Cette mère-là, c'est Marie. Et il fait une grande prière à la toute fin. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai écrit « Prie en silence ». Parce que le silence est important. Si tu veux annoncer la parole de Dieu, il faut aller la chercher, il faut aller la lire, puis il faut que tu l'aies dans ton cœur. Et j'ai tout résumé, l'exhortation papale, dans le refrain. Sors de chez toi pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la rue, voir la misère qu'on ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le roi des rois, comme n'a pas choisi. J'aimais beaucoup la joie de l'Évangile. Alors, si j'ai la joie de l'Évangile, je suis donc porté. Alors, si je suis porté par la loi de l'Évangile, si je suis brûlé par l'Esprit Saint, bien là, je vais aller annoncer la parole. Puis non seulement je vais annoncer la parole, mais je vais donner mon temps, mon énergie, ma force, tout ce que j'ai en dedans, et je vais donner aussi mon pain. Parce que le pape parle énormément d'aider les pauvres. Mais les pauvres, il y en a parfois, c'est juste de les écouter, puis d'autres, parfois, il faut leur donner quelque chose. Comme me disait le cardinal, tu aurais pu faire 21 couplets, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais ceux-là étaient importants. Ils nous dérangent. Mais c'était tellement un beau texte que le pape a écrit que j'ai relu et relu pour pouvoir en sortir toute la profondeur. Alors, je suis content que le cardinal m'ait demandé de l'écrire, et je suis content d'avoir lu cette exhortation papale et je suis content du résultat. Le pape a reçu une copie de mon CD à la demande justement du cardinal. Il est allé à Rome, il a remis le CD au pape et par la suite, je reçois une lettre du Vatican me disant « Merci d'avoir composé ce chant et de l'avoir remis au pape ».
Mais il reste quand même que c'est une petite action délicate de la part du cardinal. Et puis, c'était agréable de recevoir cette lettre de Rome me disant de continuer à composer puis à écrire pour l'Église. Alors, M. Richard Vidal a généreusement offert les paroles, les partitions, le chant sur MP3. C'est disponible sur notre site web ecdq.org dans la section Outils et ressources. Alors, on voit partition en musique de ce beau chant, La joie de l'Évangile. Oui, n'hésitez pas à en profiter, c'est une belle ressource mise à votre disposition. Alors, la semaine prochaine à l'émission, eh bien, on continue sur le thème de la résilience avec Thérèse Nadeau-Lacour. Et aussi, on en apprend un peu plus sur la foi ardente qui animait Alphonse Desjardins, le fondateur du mouvement des Caisses des Jardins. Et à l'occasion de la Toussaint, la fête de tous les saints, on vous fait découvrir un musée des saints de notre région. À bientôt!